Bonjour, bonjour chers compatriotes, s'il vous plaît partagez. J'espère que vous me suivez très bien. Bon, vous qui êtes là, partagez, partagez. Je vais m'adresser à monsieur Atanganji, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Je crois que c'est ça. Donc si vous pouvez partager, vous pouvez partager ce direct. C'est un message fort que je vais adresser à monsieur Atanganji. Si il est votre ami, taguez-le, taguez les responsables de son ministère ou des personnes qui le connaissent à venir écouter ce message. Donc partageons, partageons, partageons. C'est un message que j'adresse à M. Atanganji. J'aurais pu le faire le soir, mais j'ai d'autres occupations. Je serai très occupé dans la nuit, parce que je dois préparer un procès demain. Là, j'ai profité de ma pause pour parler à M. Atanganji. Compte tenu des événements, de l'évolution des événements au Cameroun, et de son message que j'ai écouté tard dans la nuit. Donc si vous pouvez partager au maximum, je vais aussi essayer de le faire. Partagez, partagez. Soyons assez nombreux. Je m'adresserai à M. Atanganji. S'il vous plaît, essayez de partager. Partagez au maximum. C'est vrai que Facebook a procédé à une réduction de ma page. Mais si vous partagez davantage, nous serons assez nombreux. Bien évidemment, 13 h, c'est la pause en France et midi aussi au Cameroun. Donc c'est pour ça que je peux faire ce direct-là à cette heure-ci. Bon, voilà, je vais devoir commencer. Peut-être après, vous pourriez partager. Vous pourriez partager. Alors, bonjour, bonjour. Salut. J'ai décidé de faire ce message pour m'adresser à M. Atanganji, le ministre camerounais de l'administration territoriale ou de l'intérieur, je ne sais pas comment on appelle ça encore. À la suite de son discours, ou alors son message, devant des journalistes acquis à la cause du gouvernement, qui riaient comme des enfants dans une salle de théâtre, alors qu'on parle des choses importantes de leur pays. J'espère que le son est bon. Si le son est bon, vous pouvez me le signaler. Soit avec des j'aime, soit avec des oui, il est bon, vous me suivez très bien. Pour être sûr que tout le monde m'entend. Alors, M. Atanganji,
s'est retrouvé devant ses petits amis journalistes hier sous prétexte de faire une conférence de presse ou alors un point de presse. Et M. Atangandji s'est adressé au peuple camerounais confronté à une situation ou alors des situations assez gravissimes qui sont la guerre dans le Nozo, donc dans les régions anglophones du Cameroun, du nord-ouest et du sud-ouest, et cet épineux problème qui est à l'origine de la crise politique profonde au Cameroun, qui est la réforme du code électoral ou alors du système électoral camerounais. Monsieur Atangandji venait donc commenter, si on peut le dire, le décret pris par le président de la République relativement à la convocation du corps électoral en ce qui concerne, en ce qui est du régional, ce qu'ils appellent régional. J'ai de la peine à accorder du crédit à tout cela. Vous voyez, j'ai de la peine. Même quand je dis président de la République, c'est vraiment avec beaucoup de peine. Parce que c'est difficile d'admettre que M. Biya est au pouvoir au Cameroun alors qu'il n'a gagné aucune élection, alors qu'il n'y a pas la démocratie dans son pays, et qu'on puisse l'appeler président de la République. Le coup d'État, ce n'est pas seulement militaire, mais il y a le coup d'État démocratique. C'est une junte qui est au pouvoir au Cameroun. Donc j'ai de la peine à l'appeler Monsieur le Président de la République. J'ai vraiment de la peine. Je l'ai appelé comme ça avant, mais là, je ne sais pas, depuis 2018, pour moi, il n'est pas mon président de la République. Je ne le reconnais pas. Je le dis clairement et je l'ai toujours dit. Que pour moi, Biya n'a pas gagné des élections, il n'a pas apporté, il n'a pas rapporté la preuve de sa victoire. Bon, il est au pouvoir. Alors, il a pris un décret hier, convoquant le corps électoral relativement aux élections régionales, ce qu'il appelle régionales. M. Atangandji est donc sorti pour commenter, en réalité, pour insulter le peuple du Cameroun. Je ne parle pas des populations, parce que je l'ai toujours dit, qu'il y a une différence entre population du Cameroun et peuple du Cameroun. Quand vous prenez la constitution du Cameroun, on va vous parler du peuple camerounais. On va énumérer les aspirations de ce peuple. Et les aspirations de ce peuple, c'est la souveraineté du Cameroun. Les aspirations de ce peuple, c'est la justice, c'est la démocratie, c'est la paix, c'est le progrès, c'est le développement. Donc, cette partie du peuple, ou cette partie de la population, ou cette population camerounaise qui aspire à ces idéaux-là, est le peuple. Donc, on peut être de la population camerounaise sans être du peuple. Il faut que ce soit bien entendu. Celui qui ne lutte pas pour le développement, pour la paix, pour le progrès, pour la démocratie, des valeurs consacrées et protégées par notre constitution, ne fait pas partie du peuple. Donc quand nous disons que le peuple camerounais, nous parlons de ces Camerounais qui aspirent à ces idéaux, à ces valeurs républicaines. Alors M. Atangandji est venu donc hier s'adresser à ce peuple. Il est venu s'adresser au peuple camerounais. En s'adressant au peuple camerounais, on a vu un homme condescendant. Bien qu'étant condescendant, on a vu un individu qui exprimait l'état d'esprit de ce qu'il envoie, à savoir de la frilosité.
M. Atangandji était frileux. Il parlait sous fond de menaces. Et nous savons très bien que ceux qui menacent sont souvent les plus faibles. Ou alors des personnes qui manquent de légitimité, qui n'ont pas d'assurance. Et c'est tout à fait normal. M. Biya, ne rapportant pas la preuve qu'il est le président légitime des Camerounais, c'est donc à raison que le seul moyen d'expression de ce régime, de ce pouvoir, est la force, la violence, la brimade, la torture. Et si je m'adresse à M. Atangandji, après cet exposé, c'est pour lui dire, M. Atangandji, le Cameroun que vous voyez là, le Cameroun que vous voyez là, a de valeureux enfants. Vous n'êtes pas, M. Atangandji, je vous le dis, vous n'êtes pas à la hauteur d'occuper une telle fonction dans un pays comme le Cameroun. Vous n'êtes pas à votre place. La preuve, vous vous exprimez sans mesure, comme un chiffonnier qui s'adresse, je ne voudrais pas être péjoratif ou manquer de respect à une certaine profession, à des vendeurs de chiffons. Vous arrivez en tant que ministre de l'administration territoriale ou de l'intérieur du Cameroun pour parler de l'opposition dans un pays qui se dit démocratique, comme si vous parliez, je ne dirais pas à vos domestiques, mais je n'ai même pas de mots. Tellement vous avez manqué, ou alors vous manquez de savoir-vivre citoyen. Dans une démocratie, ou dans un pays, disons un pays, même en Chine, on ne s'adresse pas de cette manière à l'opposition. L'opposition est consacrée par la constitution camerounaise. Elle est reconnue comme une valeur camerounaise. Elle est reconnue comme un élément essentiel de la vie politique et démocratique de notre pays. L'opposition, aussi bien que le gouvernement, que le président de la République et toutes les autres institutions, est un acteur de la vie citoyenne et républicaine. Quand on s'adresse à l'opposition dans un pays comme le nôtre ou dans une république, on doit avoir de la mesure. Et en tant que fils du Cameroun, je ne tolérerai jamais que des individus comme vous donniez cette image de notre pays. J'appelle ainsi tous les Camerounais, nos intellectuels, nos penseurs, nos écrivains, nos hommes de la science, à refuser d'avoir à notre tête des personnes comme M. Atangandji. Il n'est pas digne de notre pays. Il n'est pas digne de ce que nous sommes. M. Atangandji se permet de parler parce qu'il ne l'a pas dit
au professeur Maurice Kamto comme s'il parlait à son égal. Le professeur Maurice Kamto, M. Atangandji, fait partie des plus grandes sociétés savantes au monde. Cet homme est respecté partout. Beaucoup de pays n'ont pas des hommes à la dimension du professeur Maurice Kamto. Le décret que Paul Biya signe dans des conditions, on ne sait même pas, ne peut pas valoir un homme comme Kamto. Kamto n'est pas à votre niveau, ni au niveau de M. Paul Biya. Paul Biya n'a pas le niveau de M. Kamto. Sur le plan intellectuel. D'ailleurs, au Cameroun, donnez-moi le nom de ce professeur d'université qui a le niveau de M. Kamto dans sa matière. Donnez-moi ce nom. Le plus grand regroupement des professeurs de droit international au monde, au niveau de l'ONU, ils sont, je crois, 13. Monsieur Kamto en fait partie. Dans le monde entier. Et d'ailleurs, il a présidé, je n'ai pas le nombre exact, ou 13 ou 35, je ne sais pas très bien. Et il a eu à présider cette instance au niveau des Nations Unies. Alors, quand vous arrivez, vous parlez de M. Kamto comme un homme véreux, malhonnête. De quel droit? De quel droit, M. Atangandji? Vous n'avez pas le niveau de M. Kamto. Vous ne pouvez pas vous asseoir où M. Kamto s'assoit. Mais il s'agit de quoi? En tant qu'intellectuel, nous ne devons pas l'accepter. Cette méprise des valeurs dans cette république. Quand des hommes comme Atangandji s'asseyent devant des journalistes entre guillemets, des prébandits, tant qu'à la fin on leur donne à chacun 1000 francs, pour parler en des termes aussi bas, aussi méprisants, même pas, parce que méprisant c'est peut-être même lui donner trop d'honneur, à une sommité comme Maurice Kamto, il faut bien se poser des questions. Je veux bien que dans le cadre du débat politique, on puisse l'attaquer sur ses idées, mais pas de parler, de l'appeler un véreux personnage, malhonnête, ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, ce que vous devez savoir, vous pouvez faire l'objet de poursuites. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas dit Kamto. La loi pénale est claire là-dessus, en matière de diffamation. Si vous décrivez une personne, vous décrivez un fait, qu'on puisse établir qu'il s'agit d'une personne, alors vous serez poursuivi pour dénonciation calomnieuse, diffamation et tout ce qui va avec, ou injure. Vous appelez Maurice Kamto véreux, monsieur Atangandji. Je vous connais. Vous avez fait la prison de Nouvelle à Douala. Je connais votre banque. J'avais un compte dans votre banque à Douala. Elle devait s'appeler Highland. À Bonanjo. Je crois dans la zone de la Camer. Vous aviez votre banque là à l'époque. Et quelque temps après, vous vous êtes retrouvé, je ne sais pas, à Kondengui. Ou bien avant, vous avez été à Kondengui. Et on se souvient que, étant à Kondengui, vous avez fait un don de brouettes ou bien de pelles à l'État du Cameroun. S'il faut le dire, vous êtes un repris de justice.
M. Kamto a fait une prison politique. Il n'a pas commis des délits de droit commun. Un peu de respect. Nous n'allons pas accepter cela, M. Atangandji. Que des imposteurs comme vous, parce que vous avez bénéficié d'un décret, dans des conditions que personne ne sait, que vous parlez comme ça aux intellectuels du Cameroun. Vous n'avez pas le niveau de M. Kamto, M. Atangandji. Vous êtes loin d'avoir son niveau. Et quand on prend dans la zone anglophone, vous n'avez pas le niveau des brillantissimes garçons, des enfants du Cameroun anglophone. Vous ne pouvez pas être ministre dans ce pays-là. Même si aujourd'hui il y a un État anglophone, M. Atangandji, vous ne pourrez jamais être ministre là-bas. Vous n'avez pas le niveau. Il y a des sommités dans cette région du Cameroun. Alors mettez-vous à votre place. Oui, c'était à la prison de Nouvelle, à Douala. Oui, prison de Nouvelle. Merci. Il était à la prison de Nouvelle, M. Atangandji. Vous avez fait la prison. D'ailleurs, votre parcours est douteux. Présentez-nous vos diplômes. Présentez-les aux Camerounais. Il y a Internet maintenant. Mettez-les sur Facebook. Vous avez fait des études où? Qu'est-ce qui vous permet d'occuper une fonction de ministre au Cameroun? Même si la nomination, la fonction ministérielle est une fonction politique, ça reste avant tout une fonction administrative. Parce que vous posez des actes administratifs. Avez-vous le niveau d'occuper ce ministère? Je ne le crois pas. Alors, ceci dit, je voudrais dire aux Camerounais que nous ne devons pas accepter que notre pays devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un pays où on nous interdit de manifester notre liberté. Un pays où on nous interdit de jouir de notre démocratie. Au nom de quoi parlons-nous de la Côte d'Ivoire et des autres pays africains? Si dans notre propre pays il n'y a pas de démocratie. Au nom de quoi parlons-nous d'autre chose? Si dans notre pays nous ne pouvons pas imposer la démocratie. Nous ne pouvons pas imposer des élections libres et transparentes. Nous ne pouvons pas imposer qu'il y ait un dialogue dans le cadre de la guerre dans le Nozo. Au nom de quoi nous allons nous occuper d'autre chose? Le Cameroun a beaucoup d'enfants de haute et de grande qualité. Mais ce qui se passe à Yaoundé en ce moment n'est pas à notre dimension, à notre image et à notre hauteur. Nous laissons ce pouvoir enfoncer davantage dans le gouffre notre pays. Parce que soit nous avons des petits intérêts, des petits calculs, soit nous avons peur. Jusqu'à quand aurions-nous peur de mourir? Jusqu'à quand? Si M. Biya et ses ministres ont décidé de tuer les Camerounais, qui nous tuent? Ils ont décidé d'avoir le droit de vie et de mort sur nous, qui nous tuent? Parce que nous demandons la paix dans notre pays, parce que nous demandons la démocratie dans notre pays. M. Biya n'a pas gagné des élections au Cameroun parce qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il le sait, et tous ceux qui sont autour de lui le savent, qu'il n'y a pas un système électoral transparent au Cameroun. Il n'est pas le président du peuple camerounais.
Mais comment, jusqu'à quand allons-nous laisser? Qu'est-ce qui nous arrive? Intellectuels du Cameroun, je vous appelle. Prenez position. Notre pays n'est pas en paix, ça ne va pas. Maurice Kamto a lancé un appel, oui, il est président d'un parti politique, mais il a lancé un appel à toute la citoyenneté camerounaise, à tout le peuple camerounais, de regarder cette situation et de dire non. Et le non, c'est de demander le départ du régime Biya, donc de M. Paul Biya. C'est de son droit et c'est notre droit de demander le départ de Paul Biya. Nous vivons ici en France. Chaque jour, il y a des manifestations. Macron démissionne. En Allemagne, partout aux États-Unis. Jamais on a appris qu'on a arrêté, on a condamné des individus pour insurrection parce qu'ils ont manifesté pour demander le départ d'un président de la République. Pourquoi veut-on nous imposer cela au Cameroun? Qu'on n'est pas libre de dire que nous voulons le départ du président de la République. Ce qu'on fait, ce qui est banal ailleurs, on nous l'interdit au Cameroun, ça devient un sacrilège. Monsieur Paul Biya n'est pas Dieu, et même Dieu. Et même Dieu. On est libre de croire en Dieu ou pas. Et Dieu ne nous a pas tués pour autant. Lui qui est le créateur de toutes choses. Lui qui a le droit de vie et de mort sur nous. Nous pouvons dire que je ne crois pas en Dieu. Et nous continuons à vivre le lendemain. Quel est ce pays où il est interdit de sortir dans la rue pour dire que démission au président parce qu'il ne travaille pas bien. Et qu'on vient de parler d'insurrection. Appelez ça comme vous voulez. Le peuple camerounais jouit de sa liberté de s'exprimer. Le peuple camerounais est libre de dire qu'ils ne veulent plus de Paul Biya au pouvoir. Le peuple camerounais est souverain. Je ne parle pas des populations. Je parle du peuple. C'est-à-dire ceux qui veulent le changement. On crée une nouvelle façon, une nouvelle conception de la vie au Cameroun. Ce qui consiste à dire qu'il est interdit de dire que Paul Biya doit partir. Et les gens mettent ça dans leur manne et se mettent à croire que c'est interdit effectivement. Nous disons non. Paul Biya must go. C'est toute notre liberté d'expression. Et nous pouvons le manifester en sortant dans la rue. Sortir dans la rue n'est pas faire de la violence. Monsieur Atangandji, hier, il a lu l'article 111, les articles 111 et 114 du code pénal. Mais lui-même, il s'est retrouvé en train de dire que celui qui parle à violence demande à ce qu'il y ait une modification ou changement d'ordre constitutionnel. C'est celui-là qui est poursuivi pour insurrection. Pas la violence. Où est la violence? Le fait de sortir dans la rue, de manifester, de dire non, nous ne voulons plus de ce président. Où est la violence? De quelle insurrection parlez-vous? Mais comme vous êtes libre de parler d'insurrection, parlez-en. Mais il ne s'agit pas d'insurrection. Alors les Camerounais vont sortir. Les Camerounais vont sortir, vous allez arrêter, vous allez tuer ce que vous allez tuer. Mais nous allons sortir parce que nous ne voulons pas, nous n'allons pas accepter que nous soyons prisonniers dans notre propre pays. Sortir, manifester, c'est tout un droit, c'est un droit. En ce moment, j'ai laissé une manifestation. Pas très loin de l'Élysée, ils sont en train de manifester. Il y a des pancartes, Macron démissionne et tout le reste. Et après, ils vont rentrer chez eux. Pourquoi devons-nous accepter cette logique qui consiste à dire que si on sort, ça veut dire qu'on affronte l'armée. Et que l'armée a le droit de tirer sur nous parce qu'on a dit simplement à Paul Biya de partir du pouvoir. Nous n'allons pas l'accepter, chers compatriotes. Et nous ne devons pas l'accepter. Le Cameroun n'est pas une prison, une grande prison à ciel ouvert. Nous sommes libres de nous exprimer. Monsieur Paul Biya n'est pas le propriétaire du Cameroun. C'est un président qui est là,
qui normalement sur le plan constitutionnel, elle n'a pas la souveraineté du peuple. Et il n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple est maître des mandats présidentiels. C'est pour ça que le peuple peut écourter un mandat présidentiel. C'est de son droit. Parce que ce peuple-là est souverain. Alors, chers compatriotes, levez-vous, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, mais sans violence. Sans violence. Nous refusons la violence. Nous n'allons rien brûler, nous n'allons rien casser. Nous allons manifester pacifiquement pour demander, c'est de notre droit, le départ de M. Paul Biya, parce qu'on voit que le pays va mal. Il y a une guerre dans le Nozo. L'option de guerre qu'il a choisie ne marche pas. On voit des atrocités chaque jour. Il n'y a pas de véritable dialogue. Le dialogue, c'est le mécanisme par excellence de règlement de conflit. Alors demandez à M. Biya depuis des années de régler cette affaire à l'amiable, si on peut le dire ainsi. Il refuse de le faire. Pourtant c'est la solution. Des milliers de Camerounais meurent. Des milliers de Camerounais meurent. On voit des atrocités que nous n'avons jamais vues. Nos enfants le voient à travers les réseaux sociaux, où on découpe des hommes à la machette, des femmes à la machette. Et il n'y a aucune solution. L'option militaire échoue. Tout le monde voit qu'elle a échoué. Tout le monde est conscient que ça a échoué. Mais on nous fait croire que tout se passe bien. Face à cette incompétence de régler cette situation dans le Nozo, nous demandons à M. Biya, qui est garant de l'intégrité nationale, de la paix et de la sécurité des personnes et des biens, selon notre constitution, de libérer le plancher. Parce qu'il est incapable d'apporter la paix au Cameroun. Sur le plan démocratique, il n'y a pas d'élection transparente, libre et transparente au Cameroun. Et nous disons, M. Biya, vous êtes incapable d'apporter la démocratie qui est inscrite dans notre constitution. Alors vous avez failli. Et comme vous avez failli, nous demandons votre départ. C'est de notre droit de demander le départ de M. Paul Biya. Nous ne faisons pas la guerre. D'autres auraient pris l'option de faire la guerre, de prendre des armes et de se tirer dessus. Mais nous disons non. Nous voulons nous exprimer pour dire que M. Biya est incompétent et qu'il doit laisser la place à un autre. Nous n'allons pas attendre 5 ans et mourir. Vivre ce que nous sommes en train de vivre, parce que, supposez, M. Biya a un mandat de 7 ans, et qu'il a eu dans quelles conditions? Je vois de nombreux intellectuels qui n'ont pas le courage de le dire. Prenez votre courage, dites-le. Et dans ce cas, je voudrais m'adresser à nos forces de défense et de sécurité. Les manifestations publiques, je dis les manifestations publiques, sans violence, sont des manifestations à caractère politique. Nous sommes des civils. Et nos marches et nos manifestations sont de nature politique parce qu'on veut un changement des institutions qui ne fonctionnent plus bien. Donc c'est une affaire de civils. Vous n'avez donc pas, tant que nous n'aurons pas exercé des violences, tant que nous ne serons pas rendus au palais de justice, au palais de l'unité, comment vous appelez ça, palais de l'unité, au palais d'études,
allez violenter le personnel pour les sortir de là, ou à l'Assemblée, vous n'avez pas le droit de vous interposer. Encore moins d'utiliser des armes contre nous. Nous sommes à main nue. Nous sommes à main nue. Nous faisons des manifestations pacifiques qui rentrent dans le cadre de notre constitution et des traités internationaux ratifiés par le Cameroun. Et ces traités disent, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, que les marches et les manifestations pacifiques sont autorisées. Elles participent de la liberté d'expression. Vous n'allez pas tenir votre peuple, auquel vous faites d'ailleurs partie, certains d'entre vous. Vous n'allez pas les tenir avec des armes pour qu'ils apportent, pour qu'il apporte le soutien qu'il ne veut pas apporter à M. Paul Biya. C'est une démarche politique. Respectez cette démarche politique. Qu'auriez-vous à gagner en tirant sur des Camerounais? En 2008, selon les bilans officiels, vous avez tiré sur 40 Camerounais parce qu'ils ont manifesté pour s'opposer à la révision de la Constitution. Vous avez tiré sur ces populations. D'autres parlent de 400 morts. Depuis des années, vous êtes les acteurs de la violence, des brimades, des tortures contre vos populations. Parce qu'elles émettent des avis politiques contraires à ceux du régime. Aujourd'hui, plein de Camerounais ne peuvent pas se rendre au Cameroun, enterrer des membres de famille. Et là, je pense à mon ami Clou Amandi Banque qui a perdu sa mère, qui ne se rendra pas au Cameroun parce qu'il a critiqué le régime Biya. Et s'il ne peut pas se rendre au Cameroun, c'est parce que vous, les forces de sécurité et de défense, vous serez utilisés pour le brutaliser, peut-être pour lui ôter la vie. Vous voyez à quoi le gouvernement ou le régime Biya vous renvoie à être une force de répression contre le peuple qui demande plus de droits et de bien-être. Non. Vous pouvez dire non comme au Mali. Vous pouvez vous servir de l'exemple du Mali. Ce sont des militaires, de jeunes militaires, de vaillants militaires qui ont compris le cri du peuple et qui ont demandé au président de partir. Il n'y a eu aucun mort ce jour-là. Aucun mort. Aucune casse. Le président est parti. Et aujourd'hui, ils sont en train de réorganiser leur pays dans la paix. Nous n'avons pas un problème contre l'armée. Vous avez des armes, nous n'avons pas d'armes. Vous pouvez tirer sur nous. Nous n'avons pas à vous affronter, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire partie de M. Paul Biya qui est incompétent. Regardez, vous-même, combien d'entre vous mourrez dans le Nozo? Alors qu'on peut régler cette affaire autour d'une table. On peut la régler autour d'une table. Mais on vous a vu courir ces risques dans le Nozo, alors qu'il s'agit d'une affaire politique. Ce qui se passe dans le Nozo est une affaire politique. C'est une crise identitaire. Ce ne sont pas vos adversaires. Et vous allez là-bas, vous mourrez. Des jeunes enfants, 21, 24, 25, 30 ans qui meurent, laissant enfants et familles pour une guerre inutile. Vous avez vu comment le peuple camerounais était derrière vous.
dans le cadre de la guerre, dans le cadre de cette guerre. Mais dans le cadre de la guerre du Nozo, c'est à vous de demander aux politiques de s'asseoir autour d'une table. Vous n'allez pas accepter de mourir comme ça. Pourquoi mourrez-vous comme ça? Et ça, je vais vous le dire. Il y a beaucoup d'argent qui est débloqué pour financer la guerre dans le Nozo. On parle de milliards par jour. Et cet argent, vous ne le voyez même pas. Vous ne le voyez pas, cet argent. Nous le savons. Et alors, ils profitent, au travers des prestataires, de se les partager. Plus la guerre dure, plus ils s'enrichissent, et plus vous mourrez. Pourquoi acceptez-vous d'être instrumentalisé à ce point? Demandez à Biya et à sa bande de s'asseoir autour d'une table, de régler cette affaire et de vous épargner les vies. Vous n'allez pas dans l'armée pour mourir, c'est faux. L'armée est un travail. Vous allez là-bas pour travailler, pour vous occuper de vos familles, pour régler vos problèmes du quotidien. Vous n'allez pas dans l'armée pour mourir. Vous allez dans l'armée pour protéger le pays. La mort peut arriver, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça que la guerre à laquelle vous participez doit être légitime. Et cette guerre dans le Nozo n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime. Pourquoi la faites-vous? Quand on vous demandera de tirer sur des populations à main nue, votre comportement n'est pas légitime. Parce que on vous miroitera des nominations, des avantages, des galons. Et vous allez donner la mort. Vous allez ôter la vie à vos compatriotes qui font des revendications politiques. Donc, pour résumer, je vais dire à M. que malgré votre discours condescendant, manquant de manière, à l'égard du leader national, celui que nous avons choisi pour mener cette révolution, qui s'est départi de ses oripeaux de président de partis politiques pour devenir le leader du peuple camerounais, le leader politique du peuple camerounais, pour nous accompagner dans notre révolution, à savoir le professeur Maurice Kamto. Il a lancé un mot d'ordre. Nous allons le suivre. Pas être violent, pas de violence. Nous disons, nous condamnons toute violence. Nous ne voulons pas de guerre. Mais nous allons manifester pour demander le départ de M. Paul Biya. C'est clair et c'est net. Et nous, au niveau de la diaspora, nous allons nous mobiliser plus que par le passé. Parce que nous avons compris que ça se décide aussi ici à Paris et dans les instances internationales. Il y aura un chronogramme de manifestation puissante jusqu'à ce que M. Biya parte du pouvoir parce qu'il est incompétent pour gérer le Cameroun. Voilà, chers compatriotes, le message que j'avais adressé à M. Atangandji, et j'ai profité pour l'élargir. Faites une bonne fin d'après-midi, ou alors de matinée ou de soirée, ça dépend de là où vous êtes. Et nous disons à bientôt.